Faut-il changer le monde? La raison du plus fort est-elle toujours la meilleure? Faut-il veiller à protéger les faibles ou laisser les plus forts dominer, prospérer et écraser les faibles? Comme lorsque la nature, au cours de son évolution, procède à son amélioration par élimination de ce qui est contraire au meilleur en privilégiant de conserver ce qui est fort tout en éliminant la faiblesse. Peut-on laisser injustement les dominants s'octroyer tous les bienfaits sans laisser de part au moins fort sous prétexte que cela constituerait un frein à l'amélioration, au progrès? La nature ne fait-elle pas le choix de privilégier à chaque fois le plus fort au détriment du plus faible dans une stratégie de l'amélioration? Faut-il pour autant dans la société, à l'image de la nature, laisser impitoyablement libre cours aux mêmes lois que celles semblant s'y appliquer, où la loi du plus fort est la meilleure, ou bien faut-il intervenir pour éviter l'éviction et élimination des moins forts? Cette protection des plus faibles pourrait, elle, nuire à l'amélioration et au progrès. La comparaison de cette attitude des dominants à s'octroyer tous les bienfaits et à éliminer les faibles pour prospérer, avec l'attitude de la nature privilégiant la loi du plus fort dans son processus d'amélioration, se justifie-t-elle pour définir un critère juste d'appréciation, afin d'établir une vérité à édicter quant à la meilleure évolution possible pour l'humanité? Existe-t-il dans la nature un phénomène similaire à l'empathie présente chez l'être humain qui induirait que celle-ci pourrait parfois établir comme choix celui d'apporter une protection à ce qui pourrait apparaître comme étant moins fort? Un tel choix pourrait-il malgré tout constituer une amélioration? Ou ce choix serait-il un mauvais choix qui induirait alors une contre-performance et pourrait alors générer une détérioration, l'arrêt du progrès, sa stagnation, voire même la dégénérescence? Le partage dans l'équité est-il incompatible avec le progrès et une évolution positive du monde? Le progrès et une évolution positive du monde impliquent-ils que les faibles soient éliminés pour son optimisation? Le progrès et cette évolution positive du monde sont-ils freinés dans un partage équitable entre forts et moins forts? Ou au contraire, ce qui est faible peut-il contribuer à l'amélioration et au progrès? Ou est-il nécessaire de l'éliminer d'emblée pour favoriser l'amélioration? Ce qui s'impose et apparaît ainsi comme étant le plus fort, est-il en réalité le meilleur? Ce qui est faible est-il vraiment le moins bon? Ne peut-il pas en définitive constituer le meilleur? Est-il juste d'établir ainsi un rapprochement, de faire un parallèle? Peut-on établir une vérité en comparant l'évolution de la nature avec celle de l'humanité? L'image actuelle du monde correspond elle au choix le plus judicieux que la nature elle-même aurait pu faire dans sa stratégie d'amélioration et de perfectionnement pour le progrès. Faut-il voir dans la situation du monde actuel d'un quasi-chaos une similitude? Une situation similaire à celle dans laquelle l'équilibre naturel aurait été rompu, où par exemple des plantes invasives auraient supplanté des plantes autochtones jusqu'à les menacer de disparition. Ou bien encore tout comme dans l'exemple de l'introduction d'un animal prédateur dans un environnement d'où il y a habituellement d'absent, et qui aurait pour effet d'en déstabiliser tout l'équilibre, jusqu'à modifier totalement le paysage et l'apparence, ou tout comme dans l'exemple du parc naturel du Yellowstone, la raréfaction du loup, voire sa disparition, avait pu provoquer en même temps que la multiplication de l'animal prédateur introduit inopportunément la modification des cours d'eau. Et dans cet exemple-là, que peut-on y voir? Le loup rééquilibrant l'environnement jusqu'à en modifier son aspect et à en transformer le cours des rivières. Est-il le nanti, le riche, le dominant, celui qui s'accapare sans partage les richesses naturelles? Ou bien au contraire, ce loup est-il l'autre partie de l'humanité? Cette humanité dominée, écartée, écrasée, affaiblie, appauvrie, rejetée, reléguée au rôle d'esclave, vouée à se résigner à rien et à disparaître.